Très bien. Alors, allumez-vous vos écrans, s'il vous plaît. Je ne me sens pas tout seul à Jérusalem. Voilà. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Allez. Voilà. Et voilà. C'est bon. Alors. Donc, nous, on a parlé de Onat Varim. On a parlé de Onat Varim, dans le détail, je pense. Et voilà. On arrive. Donc, on a parlé de donner un surnom à quelqu'un. Ouais. On avait rapporté dans le développement que Mara, elle dit qu'il y a trois choses qui nous fait descendre, Chazé Shalom, dans le Gainam, et que, duquel normalement on remonte. Mais il y a trois choses qu'on descend dans le Gainam et qu'on ne remonte pas. C'est quoi les trois choses? C'est Eshetish, d'aller avec une femme mariée, c'est d'avoir, comment dirais-je, humilié quelqu'un en public, et troisième chose, de lui avoir donné un surnom. Maintenant, ce que la Gemara demande, elle dit, bon, bah, donner un surnom péjoratif à quelqu'un, c'est une forme d'humilier. C'est quoi la distinction entre les deux? Ça revient un petit peu au même. Pourquoi la Gemara met trois cas? C'est un petit peu les mêmes. Le deuxième et le troisième cas, c'est un petit peu le même. Ouais. Alors la Gemara répond que le troisième cas, hein, c'est que on a donné un surnom à quelqu'un et il est déjà habitué. Il est déjà habitué. Et j'ai habitué. Ça, c'est les mots de la Gemara. Et Rashi, il dit, comme il est habitué, Rashi, il dit, comme il est habitué, alors il ne blanchit plus, il n'a plus honte quand on lui dit ce surnom qu'on a vu Bouboule ou je sais pas quoi. Ouais. Mais celui qui l'appelle de la sorte, celui qui donne un tel surnom, c'est dans une intention de le dénigrer. C'est-à-dire, il dit un surnom que c'est pas très gentil, même si tout le monde l'appelle comme ça. Hein. Ça ne te dérange pas d'être méchant avec lui, parce que vraiment, tu manques de considération envers lui. Si ben, tu le dis sans réfléchir, ouais, comme l'histoire de Maître Belaïch, sans réfléchir, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on n'a pas une mauvaise, on n'a pas une mauvaise intention. On n'a pas une mauvaise intention. On n'a pas une mauvaise intention. Alors, c'est pas sourd. Pour que ça soit sourd, c'est ou bien ça fait de la honte, ou bien tu lui fais honte, ou bien tu lui fais honte, quelle que soit ton intention, ou bien, même si tu lui fais pas honte, tu as l'intention de le mépriser en lui donnant ce surnom. D'accord? C'est ce qu'on avait conclu ensemble. Voilà. Et il dit, il faut faire très attention, il faut faire très attention de ne pas vouloir dire des choses négatives, de ne pas dire des choses négatives contre la personne, même s'il n'est pas là, parce qu'il y a un issue de la Shonara. Et si maintenant j'ai l'intention de dire quelque chose de négatif envers la personne, mais on vote chez l'Olevé Shumadam Israël, Ben Bedibo Ben Bema. C'est faire très attention de ne pas faire honte à un juif, que ce soit par la parole ou par un acte, même si l'acte en lui-même, il n'est pas répréhensible, j'ai voulu lui faire du bien. J'ai voulu faire une mitzvah, mais ça lui a fait honte. Même ça, il faut faire attention. Le ashlich ma'ot le ani, ben tuvim. Il a l'habitude de donner de la tzedaka à un pauvre
d'origine, qu'à l'origine il était riche, donc il a honte. Il a honte qu'on sache qu'il est pauvre. Il a honte qu'on sache qu'il est pauvre. Donc les gens, ils ne savent pas qu'il est pauvre. Moi, je sais qu'il est pauvre. Et à cause de ça, il crève de faim, mais il n'ose pas aller à la Tzedaka. Il n'ose pas, comment dirais-je, faire la manche, demander des services. Alors moi, je lui transmets de l'argent comme ça en cachette, de la nourriture en cachette, sans que personne ne le sache, pour pas qu'on sache qu'il a fait faillite, pour pas que les gens, ah, t'as vu lui, tu te rends compte, il a tout perdu. Et alors, donc quand je fais ma Tzedaka, il faut faire attention, hein, que même lui, je veux pas qu'il sache que je sais qu'il est pauvre, donc je lui donne la Tzedaka, et il ne sait pas qui lui a donné. Parce que quand il sait qui lui a donné, alors déjà par rapport à cette personne-là, hein, il est mal à l'aise. Parce qu'il là, il sait que je suis tombé complètement en bas de l'échelle. Et il y a des gens qui demandent de l'argent, donc ils n'ont pas honte quand on leur donne, parce qu'ils demandent. Mais quelqu'un maintenant, il ne demande pas, parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a chuté. Et, et moi, je sais qu'il a chuté, je lui donne de l'argent, mais il ne sait pas de qui ça provient. Donc, quand il me rencontrera ultérieurement dans la rue, eh bien, il ne saura pas que je sais. Donc, il n'aura pas honte par rapport à moi. Alors ça, c'est l'histoire d'une Mara. On voit Maroukva qui faisait ça. Maroukva, il avait l'habitude de faire ça avec un pauvre. Et un jour, le pauvre voulait savoir c'est qui lui mettait derrière la porte. Un jour, le pauvre voulait savoir c'est qui lui mettait derrière la porte cette nourriture. Il était parti avec sa femme, Maroukva. Et quand le pauvre il a ouvert la porte, ils s'en sont rendus compte. Ils ont vite couru pour pas être vus. Ouais. Et ils ne savaient pas où se cacher. Ils sont rentrés dans un four qui était encore un peu chaud. Et comme ça, ils ont pu échapper à ce pauvre qui voulait un petit peu trop être curieux. Et, et là-bas, la Gemara raconte que Maroukva, il disait à sa femme, dis-moi, t'as pas chaud aux pieds? Ils étaient sur des braises quand même, ça brûlait. Elle a dit non, ça va. Alors, il a de la peine parce qu'il dit, donc c'est-à-dire tu as plus de sriotes que moi. Parce que quelqu'un qui est tzaddik, alors la souffrance n'a pas d'emprise sur lui. Il peut se mettre dans le feu, il n'aura rien, parce qu'il n'a pas d'avérote. C'est l'avéra qui tue, c'est pas le feu qui tue. Et lui, il voyait que sa femme n'était pas brûlée aux pieds, lui, il avait un peu mal. Et la Gemara, elle répond, elle rapporte les propos de la femme, il dit non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de peine, c'est normal, moi je suis tout le temps à la maison. Donc les pauvres, ils viennent, ils ressortent, je suis tout en train de donner, toute la journée, je suis au sec, dans le chesed. Ouais. Et donc c'est pour ça que ce srout-là que tu n'as pas, c'est lui qui me protège du feu. Comme là maintenant, on vient maintenant on a failli fauter dans la faute du chesed et on est rentré dans le four, c'est ce srout-là du chesed qui m'a protégé, dans lequel je m'investis plus que toi. Donc toi, tu n'as pas mal aux pieds parce que tu es un tzaddik, mais tu as un petit peu des douleurs parce que tu n'as pas le même srout que moi, même si tu as la volonté de faire du chesed. Il y a quelqu'un qui veut faire du chesed. Le srout, il n'est pas par rapport à la volonté, il est par rapport à combien, dans les faits, on fait du chesed. Et elle est dans les faits, elle en faisait au jour le jour. Bon, c'est une histoire assez intéressante, ouais, en soi, parce que, en vérité, le pauvre voulait savoir, quoi. Le pauvre, il voulait savoir c'est qui lui donnait, ouais. Et donc là, on voit que le Rav, même si le pauvre lui-même, il est curieux, il veut savoir. Ben, il veut savoir, tant pis pour lui, hein. C'est lui qui aura honte. Ben, le Rav, il était doeg, c'était compliqué pour lui comment dirais-je, d'entraîner une situation où le pauvre va s'entraîner, comment dirais-je, une relation, il aura honte quand il me verra. Même c'est lui qui a choisi, donc c'est encore moins grave, quoi. C'est beaucoup moins grave. Parce que c'est lui qui a choisi. Il dit comme ça, il dit, כמו שמצאנו באחד מן החכמים, שהרגיל להשליך מעות לעני, בין טובים, בכל יום בבוקר, השכם, tôt, בסתר, אחורי הדלת, en cachette derrière la porte, שכשיפתח הדלת, ימצא פעם אחת, ביקש, il voulait, il ouvre la porte, il voulait, Ani Leda, il voulait savoir mi notnim, mi ha notnim, c'est qui les bienfaiteurs. Velar lirot, il est parti voir. Vebarach hacham mi panav, ator kifshanaesh, et le chacham il a fui jusqu'à rentrer dans l'intérieur du four,
Kede shelo yitbayesh ha'ani. Faut pas que le pauvre il ait honte. Chez Noach lo la Adam la pil atzmo le kifshan ha'esh ve'yalbin pnei chavero berabim. Il est préférable d'un homme de se jeter dans le four et de ne pas faire honte à l'autre en public. Chez Neymar, I motzet ve'i shallecha el chamia lemor leish asher ele lo anochi hara. Il rapporte l'histoire de Tamar qui n'a pas dit, mais c'est toi qui tu veux me brûler, c'est ta faute. C'est quoi cette histoire? Non, elle a dit, c'est à qui ça? Elle a voulu que lui-même il reconnaisse et qu'il garde la face. Elle a préféré le brûler, Tamar, plutôt que dire des paroles qui auraient pu faire honte à Yehuda, alors qu'il le méritait, d'une certaine manière, puisque quand même il a été avec elle, et c'est lui qui a voulu la punir, même s'il ne savait pas de qui il s'agissait, mais elle a fait preuve d'une certaine dureté. Malgré tout, elle n'a pas voulu lui faire honte. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a mis de caméra. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez pris des coups de soleil? Je suis le seul. Alors moi aussi j'enlève la caméra. Qu'est-ce qu'on fasse? Et j'enlève la caméra? Comme ça on fait un cours de Chochmat à Nistar. Azak, ça fait plaisir que vous réagissiez. Maintenant vous pouvez mettre le micro aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est clair toute l'histoire là? Non? Raph, je ne sais pas, parce que je reviens du Beth Midrash, je ne savais pas que c'était par Zoom, donc j'ai rien suivi. C'est terrible parce que à chaque fois je dis un message, ça passe pas. Je sais pas quoi faire. Sur le Ouais, WhatsApp, je vois que c'est pas du tout clair les messages. Il faut que j'achète un téléphone pour vous envoyer des WhatsApp, je sais pas quoi faire. Oh, c'est pas grave. C'est une mission impossible, quoi. C'est-à-dire. Je retourne chez moi. Caniré, c'est moi qui suis pas clair, Caniré. Je n'ai pas dû être assez clair. Je prends toute la responsabilité de cet événement. Et je suis désolé de vous avoir fait déplacer pour rien. Ok, on va suivre. Bon, désolé. Désolé. Donc, il demande c'est quoi c'est-à-dire quoi les vayesh pnei chavero berabim, c'est quoi pnei chavero berabim? C'est quoi humilier quelqu'un en public? Il faut être combien pour que ça s'appelle j'humilie en public? Que sur cette chose-là, on dit c'est mieux de tomber dans le four. C'est quoi public? À partir de combien c'est public? Il dit יש להסתפק מהו גדר רבים בזה. ואם גם זה נכלל במה שאמרו, וכמה רבים, רב נחמן אמר, ג' רב יצחק אמר, je sais pas, vous avez envoyé un message sur le WhatsApp pour retenir au courant les autres qui arrivent en retard, qu'ils ne viennent pas pour rien, parce que ça me fait de la peine cette histoire quand même. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp? Oui, j'ai envoyé un message. Tu as envoyé un message? Oui. D'accord. Je suis vraiment confus. Alors il dit... il dit là-bas dans l'histoire de Maroukva, le Rav Steren, il dit oh, il n'y avait que lui et sa femme. Voilà, pourquoi fuir et rentrer dans le Tanour? Il dit là-bas, c'est mieux de se jeter dans le four et de ne pas faire une honte à l'autre Berabim, alors qu'il n'y avait que lui et sa femme qui étaient présents. Donc Mashma, que ça s'appelle déjà Rabim. À part la personne humiliée, il y en a deux. Ça s'appelle déjà Rabim. Faut dire quoi, 3 en tout? Deux, non, il y a deux, c'est devant deux personnes, c'est-à-dire la personne qui est humiliée, elle est toujours présente, ouais, donc on ne la compte pas. Donc on parle de deux personnes. Maintenant, il dit c'est étonnant quand même que ça s'appelle Rabim. Ouais. Il dit peut-être que de la Gemara, il n'y a pas de preuve. Peut-être que de la Gemara, il n'y a pas de preuve.
En vérité, Rabim, c'est plus que deux. En vérité, Rabim, c'est plus que deux. Ah, et comment t'expliques la Gemara? C'est que on demande pourquoi Maroukva et sa femme ils sont jetés dans le tanour pour pas faire honte à la personne. Ah, pourquoi? Parce que c'est mieux de se jeter dans le tanour que de faire honte à quelqu'un, Berabim. Peut-être ils ont dit cette phrase-là pour dire, t'as vu, c'est tellement grave faire honte en public que même nous, si on n'est pas vraiment Rabim, on était prêt de chauffer les pieds dans le four. Juste pour dire une idée, hein. Pas qu'on est Rabim. C'est comme en valeur dessus, cette faute est tellement grave qu'on devrait être prêt à se jeter dans le feu comme l'histoire de Tamar, que nous aussi, on a été prêt à faire un effort supplémentaire de fuir, qui ne nous voit pas, etc. Bien qu'on n'est pas vraiment Rabim. Mais la vera de Rabim est tellement faute que même quand on n'est pas Rabim, ça reste une vera assez grave. Mhm. Donc, c'est pas sûr qu'on a une preuve de là-bas que dès qu'il y a deux personnes, c'est Rabim. Peut-être que oui. On n'a pas une preuve à 100% que ça s'appelle Rabim, mais on peut repousser la preuve que ça s'appelle Rabim en disant que pourquoi ils ont évoqué que c'est mieux de se mettre dans le feu plutôt que faire honte en public. Mais peut-être parce que Bémet, dès qu'il y a deux personnes, ça s'appelle public, première façon d'étudier, c'est ça qu'ils ont dit cette phrase-là. Ou bien non, Bémet, deux personnes, ça s'appelle pas Rabim. Et pourquoi ils ont dit cette phrase-là? Pour dire que quand il y a Rabim, ils devraient être pas jetés dans le feu. Alors nous, on a été marmire sur nous-mêmes, même qu'on n'est pas Rabim. Vous suivez les deux façons de comprendre cette Gemara-là? Donc on a un safek. Est-ce que des deux personnes s'appellent Rabim? Donc c'est grave. T'imagines, t'es avec un copain, avec un autre copain. On lui fait une sale blague. On est déjà deux. Ça arrive souvent des fois. Des fois, quand on est en groupe de trois, hein, ça se passe mal des fois comme ça. Parce qu'il y a une sorte de petite concurrence. Et là, il se fout un peu de la tête. Deux, il se fout de la tête de un. Ouais. Donc il y a les Chahora, peut-être une preuve de la Gemara, que dans ce cas-là, ça s'appelle de faire honte en public, même si on est deux contre un. Donc, faut faire attention. C'est pas une preuve, comment dirais-je, décisive, mais c'est envisageable que Bémet s'appelle déjà Rabim. C'est clair? Maintenant, il va parler à la Qui fois c'est qui disait deux? Deux personnes? c'est personne. C'est Qui, comment on qui, étudie la Gemara. c'est, C'est c'est personne, c'est qui? la Ah, Gemara. personne. Ok. C'est la Gemara. La Ok. Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, Jonathan? De quoi elle parle la Gemara et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ah, vous avez raconté l'histoire. Ouais, et qu'est-ce qu'il dit Marouk? Que Pourquoi il s'est mis dans le feu? va, ouais, pour pas qu'il sache Non, c'était lui qui avait donné non, non. Qu'est-ce en qu'il a ses dit terres. comme phrase? Non, qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? Moi, je sais pas. J'étais dans la voiture, je suis pas à 100%. Quoi, dans la voiture, on étudie moins bien? Ouais, il faut se concentrer un peu sur la route aussi. Ah, tu roules? Ah, tu Ah, roulais. là, ça y est, oui, j'étais sur la route. Quelqu'un a une réponse? Marco, qu'est-ce qu'on lui veut rapporter de cette Mara-là? L'histoire, c'est sympa et tout, il s'est mis dans le four, il n'a pas voulu qu'on le voit, mais quelle est la preuve qu'on a voulu rapporter de cette Mara-là? Parce Marco. qu'il fait deux, le Rav et sa femme, Il a dit quoi comme donc phrase? ils ont, hein, pardon, Il a dit quoi comme phrase? comme phrase, pour pas humilier le pauvre. Non, Il qu'est-ce n'a qu'il a pas dit humilié le comme pauvre, phrase? il a couru. La phrase. Cette veille, Maître Beruc, vous avez une idée? Non plus? Je suis pas très clair alors, hein. Moi, je suis qu'à moitié là aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'avoir les résultats de mon test bidoud, mais je comprends rien à comment ça marche. Alors, j'ai la tête un peu ailleurs. C'est Bidoud. Là, vous prenez l'avion. Dans 2 jours, j'ai fait le test, le test Corona hier, mais j'ai reçu les résultats par mail, mais je comprends rien. Bon, bah après le cours, à 10 heures, vous aurez une siesta des chemins de me comprendre. D'accord. Vous accrochez au sur, alors vous allez Je vais même essayer. comprendre, vous allez même avoir des résultats de personnes que vous ne connaissez pas par Wahar Kodesh, par le Sro du S'ils Shur. sont bons, ça va. Alors je reprends, soyez avec moi, sortez de vos voitures, sortez de votre bidoude. C'est très simple. La Gemara, elle dit la chose suivante. Quand Marogouva, il a décidé de rentrer dans le four, il a rapporté une phrase connue.
il est préférable de jeter dans le four que de faire honte en public. Ah, Cette phrase-là. Il ouais. a dit cette phrase-là. Que de faire honte en public. En Il a public, dit ouais. que de faire honte en public. Alors, il demande au Rav Stern, mais il n'était pas en public, c'était que lui et que sa femme. Il dit peut-être ça s'appelle déjà un public. Mhm. Ouais. Il a fait. Et il repousse le Rav Stern. Il dit non, peut-être que là-bas, il a dit cette phrase-là, c'est un proverbe connu. Que c'est tellement grave de faire honte en public qu'il est mieux de se jeter dans le feu. Alors même si là, ils n'étaient pas vraiment un public, mais comme c'est tellement grave qu'on devrait jeter dans le feu, que là, même s'ils ne sont pas un public, ils n'ont pas voulu faire honte et ils sont entrés dans le four quand même. Ils ont été marmire sur eux-mêmes. Mais mettre deux, ça s'appelle pas un public, peut-être. Et pourquoi ils ont dit, ils ont parlé maintenant de faire honte en public? Pour dire que c'est tellement grave que quand c'est un public, on aurait dû jeter dans le feu. Alors nous, on a été marmire sur nous-mêmes, on est rentré également dans le feu. Enfin, dans le feu, dans les braises. Et ils avaient appris ça de Tamar? Ouais, Ouais. ouais. Peut-être qu'ils disaient ça par rapport à Tamar. Michael, Je te dis par exemple, Ouais, c'est nombreux. tu es assourd de fumer Shabbat, ouais, et qu'on est en plein rôle et que tu es en train de manger du chocolat. C'est vrai que ça sourd de fumer Shabbat, mais quel rapport avec le fait que tu manges du chocolat en pleine Soudat Hanouka? Donc quand il dit maintenant, tu as vu, on fait comme Tamar, si ça n'a rien à voir avec Tamar, pourquoi il rapporte Tamar? Donc il y a bien un rapport dans leur histoire avec l'histoire de Tamar. C'est la première manière d'étudier la Gemara, ouais, qu'a priori, ils sont dans le même cas que Tamar, ils ne veulent pas faire honte en public, et c'est ça qui rentre dans le four. C'était la première façon de dire la Gemara. Quand on cite un exemple, c'est qu'on est dans le même cas normalement. Donc quoi, c'est-à-dire qu'ils font déjà public quand ils sont deux? Peut-être. Deuxième façon de comprendre la Gemara, non, quand ils sont deux, ce n'est pas un public, mais ils ont cité cet exemple-là pour dire que c'est tellement grave que quand on a un public, on devrait être prêt à mourir pratiquement pour ne pas faire honte à l'autre. Là, même qu'on n'est pas un public, mais nous on est marmire et on ne veut pas faire honte à la personne pour ce type d'avéra très très grave. Il y a un safek, comment comprendre cette Gemara-là? Est-ce que déjà deux, on a une preuve que ça s'appelle un public? Il y en a un safek, comment comprendre la Gemara? Est-ce que de cette Gemara, il y a une preuve ou pas? C'est clair ou pas, hein? Ouais. Alors on c'est continue. mieux là. Ça peut me dire qu'on ne comprenait pas. Déjà, on n'est pas là. Merci. On n'est pas ensemble physiquement, au moins qu'on soit ensemble intellectuellement. Et si je parle vite et j'explique trop vite, c'est de ma faute. Mais c'est de votre faute quand vous me faisiez pas savoir. Il faut que vous disiez quand vous ne comprenez pas très bien. Je ne mange pas tout cru quand même. Quand c'est une question sujet, je me lâche. Mais quand c'est une question dans le sujet, en général, j'essaie d'y répondre. Maintenant, on arrive, maintenant il va nous, puisqu'on a parlé de Onat Varim, on a parlé de faire honte, il y a un sujet qui est intimement lié à la honte, c'est donc la boucha. La boucha de la tochacha. La boucha de la tochacha, je vais faire une tochacha à quelqu'un, et parfois je peux transgresser le issour de Levayesh, Beyachid, Berabim. Donc des fois, je peux faire une mitzvah qui s'appelle tochacha et je fais une avera. D'accord? Il y a filou mochiach et achoté. C'est-à-dire l'ochiar beno le ben atzmo. Même quand tu fais une tochacha au fauteur, ouais, il a fauté le mec. Et donc j'ai un devoir de lui faire une tochacha. Il a volé, il a triché, il a frappé. Ouais, donc je dois aller le voir et je ne dois pas laisser faire la chose. Velo berabim. Donc du coup, je ne vais pas dire, hey, toi, viens là-bas, regardez les mecs, vous savez ce qu'il a fait comme affaire? Regardez, t'as pas honte et tout, je te fais une tochacha. Ah, quand on est nombreux et tout, ça va encore plus se marquer. C'est plus efficace. Donc, quand tu fais une tochacha, ouais, prends-le de côté, gentiment, pas devant les autres. C'est pas parce que maintenant tu as accompli ta mitzvah que tu peux le tuer. Velo berabim shelo yitbayesh, ledaberim o benachat. Il faut lui parler calmement, gentiment. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de peine. Hein. Une tochacha, même si elle est dite de la meilleure manière possible, ça fait quand même de la peine. C'est ledaberim o benachat, ou belashon raka. Tu sais, je ne sais pas vraiment si c'est grave le truc, mais j'ai vu. Je crois que c'est un problème, vérifie. Velo yidaber imo kashot ad sheyachlimenu. Ah, je t'ai vu faire ça là-bas, hein, c'est pas beau. Non, pas dire ça. Afilou beno les benatsu, même qu'on est
en tête à tête, et que personne n'écoute, je peux quand même faire honte en lui dévoilant un truc qu'il a voulu cacher. Je peux lui faire honte. Mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de lui faire honte. Chez les mar, Ocheach tochiach et amitecha. Yachol atamochicho panav nishtanot. Il y a marqué dans la Torah, Ocheach tochiach et amitecha. Il faut faire une réprimande à quelqu'un de ton peuple. Et la Gemara demande sur ça. Yachol atamochicho ou panav nishtanot. Quoi, la mitzvah de Torah, c'est libre. Pour la Torah, j'ai le droit de faire tout? Non. Je peux lui faire changer sa face? Non. La suite du verset me dit, de l'autre, Issa la ferait, non, tu fais une Torah, mais ne fais pas une Avera en faisant cette Torah. Donc là, cet enseignement nous apprend que le fait que la Torah est juxtaposée, Ochiach et Tochiach et Tamitera velot Issa la ferait, ça m'apprend que réprimande et réprimande, pour dire réprimande, une fois, ça suffit pas, fais 2, 3, 4 fois. Ouais, mais attention, tu peux le faire à outrance, mais pas que ça lui fasse, pas de faire une avéra, velotissa la frette, qu'à un tel point qu'il change de tête. Veimlo chazarbo, c'est clair. Si maintenant il fait une avéra et qu'il ne veut pas faire tchouva sur ça, et que je lui ai dit gentiment et que ça n'a pas marché, j'aurais parfois même le droit de dire ça en public et de lui faire honte. Ça, c'est une halakha, je pense qu'il ne faut pas appliquer de nos jours, parce que c'est dangereux pour les cow-boys. Et des cow-boys à notre époque, ils attendent que ça, de faire le justicier meurtrier. Ouais. Et des fois, Mehmet, il n'a pas fait bien, il n'a pas bien accompli sa mitzvah de Torah en tête à tête. Ensuite, lui-même, ce n'est pas tellement un exemple qui, comment dirais-je, qui permet à la personne de vraiment le prendre au sérieux. Pardon. Lui, il me dit ça, qu'est-ce qu'il me veut? Il fait pire encore. Il a dit, ah d'accord, il n'a pas reçu la Torah, je vais faire ça en public. Donc avant vraiment de savoir qu'on a le srout d'être quelqu'un qui sait faire les Torahot, qui est au niveau de faire des Torahot, il faut bien réfléchir avant de se permettre d'utiliser ce éther-là, de lui faire honte en public pour lui faire faire tchouva. On lui crie dessus, on le maudit, ses enfants, devant lui. Yarzor les moutaves. C'est violent, hein? Ouais. Faut mieux rien dire. Hein. Alors il dit dans le truc en dessous, explication en dessous. Attends, on finit le Shulchan, qu'est-ce qu'il dit? Comment on dit les pages? Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Vekol a ouvert al divrei chachamim, et tout celui qui transgresse même les propos des sages. Velo chazarbo betchouva, il n'a pas fait tchouva. Moutar likroto avarian. Bah lui, il fait comme Avera, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut faire comme Avera d'Arabanan? Je sais pas. Mange des fruits au chouk, qui sont donc de maille. Est-ce qu'ils ont été prélevés, ils n'ont pas été prélevés, ça s'appelle de maille. Les Chachamim, ils ont institué de prélever sur les fruits qui sont de maille. Ouais. Alors, s'il ne le fait pas, et je sais qu'il ne le fait pas, je vais dire, ah lui, c'est un avarian, parce qu'il transgresse les gviout, les livrets Chachamim. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas. Ouais, il faut prélever, truc, etc. Encore une fois, ces là, il faut les prendre avec beaucoup de recul, quoi. C'est un truc connu et qui ne fait pas. Je sais pas, moi, une femme qui se couvre pas la tête, ouais. C'est connu. C'est connu que c'est pas une khumra, c'est une halakha. Quelqu'un maintenant qui sait que c'est comme ça. Une femme, elle sait que c'est comme ça, et elle le fait pas. Alors, on pourrait l'appeler avariane pour lui faire tchouva. Pour pas qu'elle croie que c'est une khumra. C'est dommage, minadine, par exemple. Ve'en bo michou, mais bon, c'est pas au mari de faire ça, attention. Hein. C'est pas la saison pour divorcer, là, actuellement.
C'est pas mari de faire ça. Le mari ne se mêle pas de la religion de sa femme. Sa femme, elle doit avancer à son rythme, sans être un sujet de discorde, de dispute. Et ça risque d'arriver très très loin. Donc le mari ne se mêle pas du tout de l'avancée spirituelle de sa femme. Tout ce que le mari doit faire, c'est que le peu de, comment dirais-je, d'efforts qu'elle fait pour la religion, l'encourager, lui donner envie d'en faire plus, mais jamais dans le négatif, que dans le positif. Et si, essayer de lui trouver un chiour sympa, bonne ambiance, de Torah pour la faire avancer. Mais ce n'est pas nous qui devons être son mashgiach. Chaz v'shalom. Celui qui fait des torahot à sa femme d'Alacha, c'est un ignorant et un imbécile. Ignorant parce qu'il n'y a aucun livre qui dit de faire ça, et imbécile parce qu'il n'a pas compris qu'à chaque fois ça partait en vrille. Il n'a pas compris qu'à chaque fois ça se passait très très mal. La femme, elle veut être appréciée aux yeux de son mari. Quand le mari fait une toraha, il dit ah non, c'est assourd, ah non, c'est si. Il dit, mais c'est pour son intérêt. D'accord, mais elle se sent nulle à ce moment-là. Une femme qui se sent nulle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chercher dans son grenier, dans sa mémoire, toutes les choses où elle a vu que son mari était nul. Il dit, toi, c'est mieux quand tu fais ça? Et toi, tu crois que de quoi tu parles? Et toi, c'est comme ça qu'on se comporte? Comme ça on fait? Mais attends, mais quel rapport? Moi, je te parle d'Alaha, qu'est-ce que tu me rapportes cette histoire-là? Mais quel rapport? Ah oui, il y a un rapport. Tu vois pas le rapport, s'il te plaît? Ben non, il n'y a pas de rapport. Rangez les couteaux. Donc, Donc, quand même jamais, de la faute. jamais on dit à sa femme de manière de Torachen Alaha. Ça t'intéresse qu'on étudie ce livre d'Alaha ensemble? Ouais, tu peux dire le livre d'Alaha avec ta femme. Mais c'est pas ciblé. Mais si elle vient de faire un truc, elle dit ah non, 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 ça sourd et tout, non, non. Si maintenant elle dit ah mon amour, c'est gentil de t'occuper de ma neshama, dis-moi combien tu veux des halachot comme ça me fait avancer, ma mâche. Qu'est-ce que tu es gentil avec moi? Très bien. Elle le veut, elle le veut. Mais si maintenant, à chaque fois que tu lui dis une halakha comme ça, elle te fait la tronche et comme par hasard, un quart d'heure après, ouais, tu te reçois une remarque ou bien tu comprends pas pourquoi elle te fait la tête, elle aussi, elle comprend pas. Ben, elle était contrariée. Bah, si tu vois, c'est une avéra. Elle fait une avéra, tu ne dois pas lui dire. À sourd de Raïta de lui dire. À sourd de Raïta de lui dire. Ce qui dit, c'est un abruti fini. Il veut détruire son couple. C'est assourd, assourd. 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 Elle fait tout ce qu'elle veut. Ouais. Elle s'est mariée avec toi. Je ne parle pas de toi, je parle de la femme, elle s'est mariée avec lui. On était au même niveau de religion. Tu as voulu avancer. C'est ton choix. Ouais. Tu n'es pas obligé de la prendre en otage. Il faut lui donner envie. C'est pas en lui disant c'est assourd que tu donnes envie. Lui donnes envie, c'est le peu de misote qu'elle fait, kol hakavod et tout. Je suis fier de toi. C'est tout. On se la ferme. Jamais une remarque d'Alaha à sa femme. Jamais. Jamais. À moins qu'elle demande. Si elle demande, je ne parle pas de ça. Je parle de remarques. En général, les remarques, on ne les demande pas. Les deux méthodes qu'on a avec la femme, ouais, il y a trois choses en vérité pour faire avancer sa femme en Torah. Premièrement, l'encourager dans ce qu'elle fait. Deuxièmement, essayer de lui trouver un cours sympa où elle pourrait avancer, pas en entendant des remarques de son mari, mais d'une rabbinite ou d'un rab, d'accord, qu'elle a accepté puisqu'elle y va pour ça. Et troisièmement, être très gentil avec sa femme. Plus on est gentil avec sa femme, plus on fait des efforts. Et plus la femme, elle sait très bien que le mari, il aimerait qu'elle avance en religion. Elle le sait très bien, elle n'est pas bête. Elle sait très bien que ce qu'elle fait, c'est pas terrible parce qu'il a déjà dit une fois, elle le sait. Et plus il fera des efforts pour elle dans tous les domaines, et plus elle, pour lui faire plaisir, elle fera des efforts. Et si elle conçoit que avancer en Torah, ça lui ferait plaisir, alors il fera plaisir dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'on fait avancer sa femme, pas autrement. Jamais, jamais, jamais faire une remarque d'Alaha. Jamais. À moins qu'on sache qu'elle attend ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je ne savais pas que c'était assourd. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Par exemple, c'est un sujet d'Alaha où elle fait très attention à Shabbat, un truc, etc. Elle angoisse quand elle a fait une avéra à Shabbat, et tu la vois faire borer et tout. Tu dis rien. Non. Tu veux que je t'apprenne une Alaha dans Shabbat? Toujours faire de manière très, très mécobade. T'intéresse? Tu dis, mais quoi, c'est quoi, non? Qu'est-ce que tu veux me dire encore, toi? Alors là, si tu entends ce message-là, tu te la fermes.
Tu vas encore m'inventer là. Qu'est-ce que tu m'as ramené de tes cours là? C'est la meilleure ségoula pour briser son couple. C'est extraordinaire, c'est un truc qui marche, mais c'est magnifique. Si on veut vraiment briser son couple, si déjà il n'est pas très fort en plus, alors commence à lui prendre la tête sur sa Torah et c'est à la route. Là, c'est mâche. C'est un kiff, ça. On voit les résultats, mais d'une rapidité très très efficace. Il y avait une BD pour enfants très rigolote, je me rappelais. Le mec, il est parti chercher une bracha du Rav et tout. Il a dit, la première chose que tu feras, tu réussiras. Ouais. Et il est rentré chez lui, sa famille, t'étais où et tout. Ah, de quoi tu te mêles et tout. Truc. Et commence à se discuter. On arrive aux mains, on casse la vaisselle et il dit, ah, c'est vrai. La première chose que j'ai fait, j'ai bien réussi. Je me suis busté avec ma femme. La vache comme il faut. Il y a des choses qui ont réussi très bien dans la vie. C'est dommage que ça soit dans ce domaine-là. Ah, quand on se dispute, on se dispute. Hein. Non, ça, au Hachem, on n'y va pas à demi-mesure. Un métier, hein, il y a des professionnels hein, aussi. Ouais, Nachon. Mais c'est dommage. Quoi. Il y a d'autres activités ludiques beaucoup plus stimulantes. Maintenant, donc quand on parle de Torah, la femme, bien entendu, c'est pas chou, ça vous le saviez, jamais. Les enfants, rarement. Le Rav Yakovson, il dit quand un enfant il fait pas le Birkat Amazon, il ne faut rien lui dire. Mais quand il fait, il dit waouh, Ézéchiel. Rajouter 3 tonnes. Comment? Bon, rajouter 3 tonnes quand il fait. C'est tout. Le chinour, c'est l'encouragement. Je n'ai pas dit qu'un enfant il se rapproche de la fenêtre, il faut rien dire, et quand il sonne la fenêtre, quoi la cavote, tu veux pas te suicider. Il y a des choses il faut dire à l'enfant, ouais. Il y a des choses qui sont graves, il faut lui apprendre, ouais. Quand les enfants se disputent. Je vois qu'il mange sans bracha, je lui dis quoi, fais la bracha Non. quoi. Non, il le sait qu'il faut faire des brachot. Mais même nous, on oublie parfois. C'est pas grave, si t'as oublié, c'est pas très grave. C'est plus grave de générer une atmosphère à la maison que l'halakha, ça prend la tête, que de manger sans bracha. Non, mais pas méchamment. Mais ça le saoule quand même. Il sait qu'il faut faire des brachot. Il a oublié. Ben, c'est pas grave, quand il se le rappellera rappelle. de la bracha, c'est la même chose que le Birkat Amazon. La même chose. Quand il a fait le bracha, maman, ça fait une belle bracha, ça fait plaisir. Pas évident. C'est évident. Lâche le morceau, c'est évident. Lâche-les. Les écœure pas. Les écœure pas de la Torah. Non, je sais pas, c'est plus naturel, je veux dire, de dire à son fils. Non, c'est pas naturel. À notre époque, en tout cas, c'est assourd. À notre époque, c'est assourd de faire ça. La rue, elle est tellement tentante, l'ordinateur, il est tellement tentant, que le rapport qu'il doit avec la Torah, c'est un rapport kef. Pas un rapport à me prendre la tête. Bon. Tu sais, quand on te dit, quand tu as oublié de faire quelque chose, je te dis que tu as oublié, ça saoule. Hein. C'est pas agréable. Ça fait plaisir. Même si on te le dit gentiment, ouais, c'est pas agréable. Ouais. Ta femme, elle te dit gentiment, tu as oublié de faire ci, de faire ça, ouais. T'es quand même, c'est une remarque, quoi. C'est pas agréable. Personne n'aime les remarques. Parce que c'est-à-dire que je suis nul, quoi. C'est-à-dire que je suis pas. Aux yeux de mon père, je suis quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais si tu dis rien et quand il le fait, ouais, tu lui fais la fête, tu dis, ah, aux yeux de mon père, il me kiffe, hein. Et donc, tu arrives à créer une association, ouais, amour et Torah. L'enfant, il aime plaisir à son père, il aime obtenir de l'amour de son père, de ses parents. Et si en plus c'est dans le cadre de la Torah, alors cet amour-là, c'est comme la relation qu'il avait Yosef avec Yaakov, c'était une relation d'amour. Yaakov aimait terriblement Yosef.
Et quand il a fait fauter avec la femme de Potiphar, c'est l'image de son père qu'il a vue, parce qu'il était apprécié par son père. Et là, vous parlez d'enfants de quel âge? Ouais, à partir de, je sais pas, à partir de 8-9 ans, peut-être, je sais pas. Dès que l'enfant, tu vois que il commence à répondre, dès que l'enfant il commence à s'enfermer dans son truc quand il n'est pas content, quoi. Pour certains, c'est 6 ans, pour d'autres, c'est 9 ans, je sais pas, moi. Dès que tu vois que l'enfant, ça le contrarie que tu lui dis ça. Prénour, c'est pas contrarier l'enfant, c'est lui habituer à faire des choses qu'il continuera à faire quand tu seras plus là. Mais si tu l'as contrarié, alors quand tu seras plus là, Chas Shalom, eh bien, il va s'en libérer de ça, parce que ça, pour lui, il y a un réflexe conditionné que ça le saoule, quoi. Tu connais l'histoire du. C'est quoi la boîte aux lettres? Dans ma veste. Donc, Yeah. tu connais l'histoire du mec qui cherchait un minyan dans l'armée pour le yurtside de sa mère, tout ça. Et un soldat, il y avait Rav Yakovson là-bas qui était sur place. Et un soldat, il voulait pas s'associer ce minyan. Il dit, mais c'est quoi ce Chiloni et tout, comment il peut faire copain, il peut faire rentrer son copain de classe et tout, de l'armée. C'est quoi cette histoire? Le Rav, il a dit, non, c'est pas un Chiloni, c'est sûrement quelqu'un de dati. On l'a forcé à la filote quand il était petit. Et maintenant, il peut plus voir un sidour. Il a envie de. C'est un Roser la Sheila. Ce que tu veux, mais il peut plus voir un sidour. C'est-à-dire, le père, il pensait l'éduquer en le forçant à aller à la synagogue, mais il a fait exactement l'inverse, parce que le seul passouk qu'on apprend, le chinour, c'est Chanor Lenar Alpidarko, Gam ki askim Yasumimeno. Éduque l'enfant selon sa voie, parce que même lorsqu'il vieillira, ouais, cette voie-là ne le quittera pas. Mais si tu le forces à faire quelque chose, première chose qui va lui passer par la tête quand il aura un peu de liberté, c'est de se débarrasser de ce carcan étouffant. Alors on a tout fait, mais on a fait l'inverse de, comment dirais-je, d'enseigner, d'éduquer, de chinour. On n'a pas été méchaner, l'enfant. Donc l'enfant, il faut lui donner l'envie de continuer. Et si on associe la Torah à des choses agréables, c'est pour ça que quand un enfant il commence à lire en ivrite, on lui donne des bonbons, des trucs, dans mitzvah, on fait une fête, pour qu'il y ait des associations positives entre le joug des mitzvot. Ouais. Donc on en fait des repas, on en fait des cadeaux, on en fait des trucs. À Hanouka, on fait des cadeaux, des trucs. À Pessah, on offre aussi des bonnes choses à manger pour les fêtes et tout. En vérité, les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est des messages très très moralisateurs. C'est réfléchi. Ils nous impliquent beaucoup, mais c'est associé de viande, de fêtes, de trucs. Toujours associé au devoir par des choses agréables. Si on associe le devoir par des choses désagréables, alors la personne, elle se libère du devoir. Qui c'est qui aime souffrir? Je vais vous poser une question. Mon fils, il a 12 ans. Fin de l'année, Bezrat Hashem, la bar mitzvah. Ouais. C'est dur pour lui de rester 2 heures, 2 heures et demie à la tefila le Shabbat. C'est Il est long pas pour un gosse. C'est vrai, c'est long. Il n'est pas tour. Il n'est pas tout. Ouais. Il faut bien qu'il apprenne la tefila quand même. Non, il apprendra. Et s'il a 15 ans? Faut pas qu'il apprenne à détester la tefila. Ça, c'est la chose la plus répandue, c'est qu'on apprend un enfant à détester la tefila. Non, badaï. Et à un moment, il faut quand même les pousser un peu. S'ils viennent pas, ils viennent jamais. Il faut les motiver. Comment? Il a des copains à la synagogue? Non. Non, c'est un peu compliqué les synagogues, vous savez. Faut trouver déjà une synagogue où il a des copains, première chose. Et que trois Ah, quarts déjà qu'il y aille. de la tefila, il joue au foot. Ouais. Un quart, il faut à la tefila. Non, mais mec, c'est pas shoot. Ouais. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que comme maintenant. Avant le Corona, il y avait ça, mais maintenant, c'est terminé. Quoi. D'accord, alors laisse-le tranquille. J'emmène pas sinon. Tu le laisses à la maison, là? Ouais, bien sûr. Pas shoot. C'est pas une idée personnelle, j'ai appris ça des grands mechanchim du Dor. C'est pas une idée personnelle, je suis en train de vous dire. Pas shoot. Ouais, la tefila, c'est pas. Le but que l'enfant, c'est qu'il prie, c'est pas qu'il soit écœuré par la prière. Qu'il prie. Bon. S'il est écœuré maintenant, comment tu fais pour le ramener? Faut être toujours. Faut pas lui prendre la tête dans les choses dans lesquelles il n'est pas écœuré.
Il y a peut-être encore des sujets dans lesquels il n'est pas écœuré. Ah, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien. Tu sais que c'est écrit comme ci, c'est écrit comme ça. La halakha s'interdit, j'ai vu. Ouais. Je t'aime, mon fils. Qu'est-ce que je suis content d'être avec toi. Que, On joue au Monopoly. que des mitzvot positives, en fait. Que des paroles positives. Comme maintenant, il te crie dessus, il manque de respect, que tu n'es pas responsable. Comme maintenant, un père, maintenant, il se prend la tête de son fils, fais bien attention, fais bien attention, tu vas. Et le fils, après, il manque de respect. Hein. Alors, il dit, ah non, ça va manquer de respect, je ne peux pas le laisser faire. Mais quelqu'un qui te prend la tête, ouais, il fait pas ci, fais pas ça. Au bout d'un moment, tu craques, toi aussi. Même si c'est ton patron, tu craques au bout d'un moment. Ouais, tu l'as. Donc, l'enfant a plus fort raison, tu n'es pas Ça son patron. s'appelle le merge en anglais. Voilà. Donc, le chinour, c'est difficile parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est très important pour nous, très, très important pour nous, comme la Torah, comme le respect, comme la politesse. Il faut faire passer Et le Hanouka, message. c'est un moment particulier pour le Comment? Qu'est-ce qu'un moment particulier? Hanouka, c'est un moment particulier pour le Chil. Hanouka. Hanouka, c'est un moment La particulier fête que de Hanouka. si maintenant on a raté notre inour, c'est-à-dire on a réussi à générer un malaise avec l'enfant pour tout ce qui concerne la Torah, parce qu'on l'a fait vivre ça comme étant un fardeau, et qu'il en a marre. Alors Hanouka, c'est l'occasion de donner des beignets, des bisous, des chocolats, pour réparer toute la pollution du chinour qu'on a involontairement fait. C'est-à-dire, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on a été élevés un peu plus, à une génération où il y avait plus de respect, plus d'autorité. Ouais. Donc on élève nos enfants comme nous-mêmes on a été élevés. On s'est pris des tartes, on s'est pris des Les remarques. ceintures. Mais la situation a changé aujourd'hui. Les enfants, ils n'ont plus les mêmes forces. Les enfants, même pour leur intérêt, ils ne font pas d'efforts. Pour faire les études, pour leur réussite, ils s'en foutent de tout. Ils n'ont plus la notion d'effort. Donc, ils n'ont plus tellement les muscles intellectuels et psychologiques pour supporter les remarques. Ils n'ont plus ça. Ils n'ont pas les mêmes forces que nous. Donc, nous, bêtement, on reproduit ce que nous, on a reçu. Ouais. Et nous, on ne l'a pas forcément reçu avec joie et on n'était pas forcément content des remarques désobligeantes qu'on a pu avoir quand on était petit. Ouais. Mais on croit que ça nous a construit. En vérité, on a survécu à ça. C'est pas sûr que ça nous a très bien construit, mais en tout cas, on a survécu à ça. Et souvent, on a l'habitude, quand on éduque nos enfants, de reproduire ce que nous-mêmes nous avons dû subir. Il ne faut pas croire que chaque génération a les mêmes forces. Même nous, on a eu la force de subir ce qu'on a subi. Ils sont dans une génération, Mamache, où tout est ouvert et c'est C'est très, très facile. difficile pour. Et tout Ouais, est c'est difficile. facile. Ouais, exactement. C'est un shefa. C'est une chevra de shefa. Et ils sont Exactement. ils sont perdus avec la société de consolation, moi je l'appelle. Ouais. De consolation. Donc, du coup, vous comprenez très bien que face à l'ennemi numéro un que nous avons en face de nous, qui a toutes les armes que nous n'avons pas, la rue, les amis, les ch'touillottes, ça vient séduire tous les enfants de tous milieux confondus. Tu peux être ultra-orthodoxe, tu peux être grand rabbin d'Israël, l'homme est chané. Ouais, l'ennemi, il est terrible. L'ennemi, il est terrible. Donc, n'essayons pas de donner des points supplémentaires à l'ennemi, de le rendre encore plus doux, parce que le cadre familial, il est tendu. Quand le cadre familial est tendu et que la rue déjà et les bêtises sont attirantes, alors c'est pas tout de jeter l'enfant dans les bras de la rue. Donc si un enfant, il n'est pas ce qu'on appelle rouhani, il n'aime pas trop étudier, il n'aime pas trop prier, ouais, alors il ne faut pas être trop derrière lui. C'est-à-dire, moins tu seras derrière lui, et quand tu demanderas de venir, il viendra Bekef. Mais si c'est systématique, un enfant, il n'aime pas, même aux générations précédentes, un Surtout, fardeau ouais. systématique. Surtout, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Nous, on kiffe vraiment la tefila. On est content quand il n'y a pas Tachanonim. Pourquoi? Ouais, mais tu vois, regarde, à une certaine époque, moi je me souviens, mon père, quand je voulais pas aller au Talmud Torah quand j'étais petit, et pourtant j'étais pas loin de la bar mitzvah, il me donnait 2 francs à chaque fois que j'allais là-bas. Voilà, Et très bien. ouais, Bah, ouais. il avait compris Au comment ça marche. début, je me suis réveillé, j'ai commencé à y aller. Puis au bout d'un moment, il me dit, bah, il m'a plus rien donné. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'aimes plus? Il me dit, bah, parce que maintenant tu as pris le pli. Mais j'ai continué à y aller. Mais maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne, il dit à un enfant, bon, si tu vas à la synagogue, je te donne ça, ou si tu fais comme si je te donne ça, ça marche pas non plus. Non, c'est Parce pas de qu'il y l'éducation, a ça. beaucoup Non. d'enfants, enfin,
Non, l'éducation, regardez, l'éducation, c'est que l'enfant, quand on éduque un enfant, c'est que l'enfant, il est attaché à la chose pour elle-même et pas pour autre chose. Parce qu'à un âge de francs, ça suffit. Après, c'est des paires de chaussures à 400 shekels. Et puis après, c'est une voiture. Puis après, c'est une dira. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'amener à faire des choses par rapport à une récompense, parce que la récompense, tu n'as pas les moyens de suivre. Bah, de toute façon, Puis un jour, il y a pas de salaire sur il va la travailler. mitzvah. Un Quand jour, il il pas va le faire salaire d'une une mitzvah. Shoah, il va faire je sais pas quoi. Et il va lui-même obtenir l'argent. Donc, il n'a plus besoin de toi. Et un jour, il n'a plus besoin de toi, donc tu ne peux rien lui donner. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il soit attaché. Il faut qu'il soit attaché à La toi, mitzvah, c'est pas à une. l'argent. Il faut que l'enfant soit attaché à toi. Et comment un enfant il est attaché à nous? Quand il voit que ce qu'on fait, c'est dans son intérêt. On l'aime. Et quand maintenant on lui demande de faire, de faire quelque chose, c'est pas parce que ça nous saoule nous-mêmes, on ne veut pas être le seul à souffrir. Parce que la synagogue, ça nous saoule. Ouais, les tachanonim, on est content quand il n'y a pas. Quand maintenant on tombe sur un Chartzibourg qui arrive à faire vite la crête à Torah, on est content. Ouais. Pourquoi on est content, Magara? Pourquoi on est content, Magara? Parce que ça nous saoule. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui font 5 minyan tous les matins. Ils font quoi, 5? Je n'ai pas entendu. C'est mon Tunisien. C'est les Tunisiens. Il y a des Tunisiens qui font 5 minyan le matin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 5 fois, chaque fois. Ça a l'air, c'est des gens spéciaux. Mais quand tu vois aujourd'hui le rythme des tfilotes partout, tu vois que les gens, ils se débarrassent, quoi. Tu vois que la tfila, c'est devenu une grande débarrassade. Que maintenant, il y a des cas particuliers, je veux bien. Mais en général, les gens, ça les saoule. Les adultes religieux qui étudient la Torah, ça les saoule. Va au Stibler à Bnei Brak, tu verras comme quoi il vient maintenant bâcler la tfila. Bah oui. Moi, quand je suis arrivé en Israël, je suis arrivé dans une communauté ashkénaze. Je ne veux pas critiquer les ashkénazes. Mais non, mais moi, j'ai des communautés sfarades, la même chose. 25 minutes la tefila, 30 minutes la tefila. Chez les Sfaradim aussi, je vois que l'enjeu, c'est de vite se débarrasser. Donc, si c'est comme ça pour des parents qui sont religieux et que truc, alors, mapitom, les enfants qui vont être intéressés par la tefila. Mapitom, ça les saoule pas. Barouk, ça les saoule. 95% des mots, on ne se concentre pas. On n'a pas vu Hachem, on n'a pas vu des miracles. C'est parce qu'on a prié qu'on a obtenu des résultats. C'était quelque chose d'abstrait. C'est normal, ça les saoule la tefila. Pourquoi ça va? Pourquoi ça les ferait kiffer? Pourquoi? Ils sont pas normaux s'ils kiffent la tefila. Alors peut-être tu dois leur montrer le bon côté de la tefila. Mais comment? C'est impossible. C'est une mission impossible de montrer le bon côté de la Si tefila. tu leur dis Idbo de doute, si tu leur dis de faire Idbo de doute. Alors d'accord, alors va dans le nord, dans les montagnes, et prie avec eux. Mais de les amener à la synagogue, ouais, c'est saoulant pour un gosse. La première condition, ouais, pour éduquer ses enfants, c'est comprendre ce qu'ils ressentent. On se ferme les yeux. Ouais, je ne veux pas aller à la tefila. C'est l'année prochaine, tu n'as pas mitzvah. Comment tu vas faire? Les gars, mais tu n'as pas réfléchi ce qu'ils ressentent. On était comme ça, on a oublié, nous. On était comme Exactement, ça. on a oublié que ça nous saoulait, ces trucs-là. Et je dirais même plus, on a oublié que ça nous saoule. Pas que ça nous saoulait, que ça continue à nous saouler. Ouais. Et si maintenant le Machère, il dit, voilà, vous êtes exempté de fila, vous êtes juste 2 phrases, est-ce qu'on va pleurer de ça? Je ne crois pas. Non, mais je pense que Là, c'est des il moments. suffit de dire maintenant Baudet a dit, Hacher Yatsar, et tu as Non, le mais je ne suis pas d'accord. On va tous applaudir. Je veux un deuxième Machère comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. T'es un tzaddik, pas nous. Mais peut-être tes enfants, ils sont comme nous. Fais gaffe. T'es un tzaddik, pas nous. Pas nous? C'est quoi un tzaddik? Il va à la tefila pour faire plaisir à son père. Est-ce que c'est bien ou pas? À son père. Je t'explique. L'enfant, au début, il peut vouloir faire plaisir à son père, c'est bien. Maintenant, quand il est avec toi à la tefila, et que le livre il est ouvert, il ne tourne pas les pages, et qu'il ne se lève pas pour le Kaddish, ou il se lève pas, remarque. etc. Comme avec la femme, c'est pareil. Alors tu n'as rien gagné, quoi. Au début, il voulait te faire plaisir, mais en fin de compte, il s'est ramassé une lourdeur incommensurable. Il dit, tout le temps, allez, on parle. Arrête de faire du bruit avec tes pieds. Ne donne pas de coup de pied dans la table, ça gêne. Comme ce que tu as dit pour la femme, c'est pareil, tu dois faire la même chose avec l'enfant. Exactement, c'est-à-dire tu ne lui donnes pas envie de revenir, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des fois des enfants très gentils, très solides, qui font beaucoup d'efforts et au bout d'un moment, ça pète. Il y a des enfants qui ne sont pas solides. Dès la première fois, déjà, ils en ont marre. Et ceux-là, ils sont mieux, parce que tu n'as pas de mode surprise. Mais celui qui est gentil, qui est prêt à faire des efforts, après, il va cumuler d'une manière inconsciente une amertume dans le cadre de la tefila. Au bout d'un moment, il craque.
Et après, c'est irréversible pratiquement. C'est-à-dire c'est très difficile de rattraper parce qu'il a créé une association négative avec la tefila et c'est très difficile de rattraper. Donc Je la pense bar qu'il mitzvah, préfère des boulettes, Jonathan, mais- on s'en fout de la bar mitzvah royalement. On s'en fout. Qu'il soit bar mitzvah l'année prochaine, on s'en fout. L'important, c'est que quand il aura 17, 18 ans, qu'il soit attaché à Torah et mitzvot. Et chez Razman. L'important, c'est Non, quand il mais je deviendra suis pas un d'accord. homme. Les invités à la bar mitzvah, Donc quand maintenant il sera un homme et qu'il devra prendre des décisions personnelles, qu'elles soient motivées par une volonté de rester dans le giron de la Torah, des mitzvot, de lui-même, et que tu n'auras plus ton mot à dire. Il n'y a que ça que tu dois regarder. C'est que ça le rhino. Que ça. Il n'y a rien d'autre dans le rhino. C'est pas Shariatar, Birkat Amazon, la tefila, c'est des détails. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. L'important, c'est ce qu'il va prendre de bonnes décisions plus tard, qui vont lui donner un cadre de Torah et de Midot. Il va avancer de lui-même. Est-ce que tu l'as écœuré ou il a envie? Ah oui, non, c'était bien et tout. Là, je suis dans une fac, il n'y a pas trop de cours, ça me manque, j'aimerais un petit cours, un petit truc. Viens, on fait un petit minyan. Parce qu'il aime ça. Je comprends pas. El Malaghi, Ouais. Razak. Ouais, Donc, c'est vrai le que de ce doctorat- côté-là, le milieu orthodoxe, il a plus de chances que nous, les Baal Tshuva, quoi. Non, au Ils ont un contraire. modèle, ils ont un Au modèle, ils contraire. ont une Le éducation milieu à. orthodoxe, c'est encore plus Il y compliqué. en le a milieu orthodoxe. plein. Il y a plein Tu te de trompes, Jonathan, Chosrim la Jonathan, Sheila chez les c'est beaucoup plus orthodoxes. dur le milieu orthodoxe. Ah ouais. Parce qu'il ne sort pas en short, il ne peut pas aller au short Il- faire du foot, il a envie de faire du foot. Il y a on va le plus, voir, ouais, il y un a plus de truc. contraintes, ouais. Ouais, non, Et puis s'il Il ne est va pas à la jugé tout de tefila, suite alors sur la truc, et tout. comme Non, il est je dans un parle pour les cadre bien parents, je déterminé. parle pour les parents d'avoir un modèle familial. Non, mais on s'en fout de tout ça. Le récit des enfants, c'est leur sentiment d'être en adéquation avec ce qu'ils font. Ils doivent faire des efforts. On fait tous des efforts, mais pas trop. Il y a comment dire, une tolérance aux efforts qui est limitée chez les enfants. Donc, comme on est dans un cadre où maintenant il ne peut pas se voir des films comme les autres, il ne peut pas aller au foot comme les autres, il ne peut pas. Alors, il va, mais bon, c'est pas tellement officiel. Les terrains ils sont pourris et trucs. Ouais. Il voit autour les Givat Shmuel, je sais pas quoi, tous les mecs qui s'éclatent. Nanana. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur, je te le dis. Je sais ce que c'est. Que maintenant il est attaché à ses parents, qu'il a du respect avec ses parents parce qu'il représente un morceau de Torah et tout ce que tu veux, ça peut aider pour après revenir. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sortent parce que la contrainte, elle est permanente et c'est difficile, c'est tout. Ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de s'éclater. On essaie de leur donner et tout, malgré le cadre. Mais malgré tout, c'est jamais assez. Parce que le cadre est très limité. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ne soyez pas orthodoxe ou soyez orthodoxe. C'est que chaque système a ses problèmes. Moi, j'ai un copain, il était Haredi, il est parti à Yad Binyamin, qui est religieux, qui est sérieux. Mais là-bas, c'est la nature, c'est le sport, etc. Ben, ses enfants, il avait quand même des soucis avec ses enfants. Ils ont cherché quand même des ch'touillottes. Ils ont acheté pour 2,50 francs un iPhone avec une puce et ils ont fait des ch'touillottes. Et au lieu maintenant d'être livreur de pizza à Nebrak, ils étaient dans les collines à faire des ch'touillottes là-bas. Donc, chaque jeune, il a sa rébellion. Chaque jeune, cette notion de l'obali, etc., elle est dans tous les groupes, quoi. Chaque groupe avec ses problèmes. Chez l'autre, toujours l'herbe, elle est plus verte. Mais chaque groupe avec ses problèmes, quoi. Il faut être émettre avec le groupe qu'on a choisi. Pas se forcer, être bien dans son truc. Au moins être en adéquation. Après, l'enfant, je te dis, la chose la plus importante que j'ai dit aujourd'hui, c'est ton enfant, quand il dit non, tu dois le comprendre pourquoi il dit non. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Tu n'es pas obligé de le laisser avoir son Yetzirah. Des fois, quand il dit non, tu dois le forcer à dire oui dans certains cas. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je n'ai pas dit aujourd'hui l'enfant, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit il faut limiter au maximum les remarques, en particulier dans le domaine de la religion, au maximum. Au maximum. Et pour limiter les remarques, le meilleur Ah, outil, Moshe, c'est de silence. ressentir ce qu'il ressent.
Alors des fois, c'est légitime ce qu'il ressent, malgré tout, je dois quand même lui imposer à faire ça parce que c'est pas beau, il a fait de la peine à sa mère, il a manqué de respect, etc. Je ressens qu'il est dans une situation où il ne sait pas où se mettre parce qu'il a de la peine à faire de la peine à sa mère, mais quand même, elle l'a saoulé, donc je le comprends. Nanani, nanana. Avant maintenant d'agir et d'essayer de réparer ce qu'il a fait, de lui faire réparer ce qu'il a fait, comprends ce qu'il ressent. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'à sa place tu aurais ressenti? Si tu fais ça, tu auras plein d'idées géniales pour éduquer tes enfants. Il n'y a pas un cours de Chinour Iladim. On te dira dans ce cas-là, faut faire ci, Par dans ce exemple, cas-là, faut faire ça. Mets-toi à sa place. Est-ce que tu aimerais qu'on te saoule de rester 2 heures à la tfila, de le lever, etc. Surtout en été, on se couche tard en plus. Le repas est fini tard, tu le lèves et tout, mais c'est un vrai, c'est Akedat Yitzhak, quoi. Il est où l'ange qui retient le père d'amener l'enfant à la synagogue? Avram, ne l'amène pas à la synagogue. Ne le sacrifie pas sur l'autel. Prends une biche. On est barbons, hein, les parents, hein, pour les enfants. Non, on ne réfléchit pas, on a ses problèmes de Ça Parnassa. dépend si c'est un 5 étoiles. Regarde, Jonathan, on a nos problèmes de Parnassa, de Shalom Bayit, nos fantômes, nos trucs. Et donc l'enfant, il vient se greffer à tout ça. On n'est pas forcément nous-mêmes très construits, très épanouis. Donc il faut avoir un minimum de bonheur, un minimum d'épanouissement pour s'intéresser à l'autre, pour entrer dans son cœur. Ah, déjà. Donc on a des circonstances atténuantes. Mais malgré tout, après on se le mange hein, quand ils sont adolescents après les erreurs qu'on a commises. Donc c'est ça qui doit nous motiver. De Izou Chacham Aro et Anolad. Ah, c'est sûr que c'est plus facile quand ils sont jeunes. Ouais. C'est plus facile et c'est plus dur parce qu'ils s'écrasent. Mais c'est l'effet ressort. Plus tu les as écrasés, plus ils s'écrasent. Un jour, maintenant, clac, le ressort, et boum. Plus ils se sont écrasés et plus la réaction est violente. S'ils n'ont pas réagi. Bonjour. Les mini-réactions qu'ils auraient dû faire, ils les ont pas eues. Un jour, elles vont être grosses. Tu veux. Regarde, tu aimes les montres comme ça? Tu avais su te racheter un poisson rouge. Sur Hein. le téléphone. Tu les branches sur le téléphone et tu peux parler dans la montre ou parler dans ton téléphone. Tu l'aimes, toi? Tu as compris ou pas, Nathan? Donc, quand je parle de la mitzvah de Toracha, en général, je glisse. Parce que quand on enseigne la halachot de Toracha sans préciser les dégâts que la Toracha, velotissa à la frette, la mitzvah de Toracha est tout de suite suivie, la mitzvah de Toracha est tout de suite suivie, fais la Toracha, mais ne viens pas porter la faute. Tout de suite qu'on parle de Toracha, il y a une possibilité de fauter. Parce qu'on est dans le sujet de faire honte, et la Toracha, ça fait honte. Et même un enfant, il peut avoir honte. Le pire, quand on fait une remarque à un enfant, je vais vous le dire, le pire. Des fois, on fait une remarque à un enfant, on lui dit fais ça. Bon, ça va. Il ne veut pas. C'est pas très grave. Mais quand tu dis pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas? La réponse est parce que tu es dafouk. Quand tu dis pourquoi tu ne fais pas, il n'y a pas pire. Parce que lui dit ouais, pourquoi je ne fais pas en vérité? Ouais, je suis nul. Hein. Pourquoi je ne fais pas? C'est-à-dire que quand on dit pourquoi tu ne fais pas, on n'est pas en train de parler de ce qu'il doit faire, on est en train de parler de lui. Lui qui est incapable. Pourquoi tu ne fais pas? En d'autres termes, pourquoi tu es incapable de faire? Mais quand il fait, fais-le. Tu n'as pas parlé de lui, tu as parlé de l'acte. C'est beaucoup moins blessant que d'y aller. Viens maintenant, Netiat Yadayim. Pourquoi tu ne fais pas Netiat Yadayim? Ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Mais pour comprendre, peut-être qu'il faut l'adapter à vous-même. Par exemple, je dis, alors je vous fais un mifran. Allez maintenant, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je pose une question à quelqu'un, voilà, réponds à cette question. Voilà, Et pourquoi tu ne réponds pas à cette question? C'est gênant, c'est gênant, vous ne ferez pas ça gênant. Révisez pour demain. Pourquoi vous ne révisez pas?
Alors, on a fini un sujet. Il faut réviser Ovnat Varim. Ouais. Pourquoi vous révisez jamais? Donc là, je parle de vous, je ne parle pas du programme qu'il faut réaliser. Vous voyez la nuance ou pas? Pourquoi vous ne révisez pas? Je n'ai rien dit, je dis pourquoi. J'ai posé une question. C'est Jonathan qui parle? Il n'y a pas de carrière de Coco Pops. Non, Jonathan? Qui parle, Jonathan? À nous? Dans le doute, je ferme le micro. Donc, bon, c'est un sujet sans fin, le Khinour, parce qu'en vérité, ce n'est pas un sujet qui est lié au Khinour, c'est un sujet qui est lié au Ben Adam Chavero. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu n'aimes pas qu'on te fasse des remarques toute la journée, tu n'aimes pas qu'on te pose des questions désobligeantes. Ouais. Ne fais pas ça à ton enfant. Mais le problème, c'est que l'enfant, on a du mal à le voir comme étant un Ben Adam, qui n'est pas moi. Ce n'est pas un clone, c'est quelqu'un d'autre que moi. Souvent, on croit que c'est nous-mêmes. Et moi, j'ai supporté ça quand j'étais petit. Il devrait supporter. Non, c'est une autre personne. Hachem a placé chez moi quelqu'un de différent de moi. Donc, il faut que j'apprenne à le connaître. Il ne faut pas que lui apprenne à m'obéir. Il faut aussi que je l'apprenne faut que je l'apprenne à le connaître et voir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il aime faire, ouais, ce qu'il déteste faire, ce qu'il ne supporte pas. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise une chose pareille. Ça ne dérange pas, mais lui, ce n'est pas toi. Donc, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu voudrais qu'on te comprenne. Tu voudrais qu'on s'adapte à ta spécificité et à tes susceptibilités. Lui aussi a des susceptibilités que tu n'as pas forcément. Mais ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est ça la base de toutes les relations humaines, que ce soit avec la femme, avec les enfants, avec les parents. Quand on est parent, quand on a des enfants, c'est plus facile de respecter ses parents parce qu'on voit la difficulté de ce type de relation. Ouais. Donc c'est plus facile de témoigner de kavod envers ses parents quand on voit nos enfants qui ne nous en témoignent pas. Alors, si on n'apprend pas à faire un effort envers ses parents quand nous-mêmes on souffre de la relation avec nos enfants, alors je ne sais pas quoi vous dire, qu'est-ce qu'il y a comme espoir? Je ne sais pas. En général, il faut apprendre de ce que nous souffrons, que c'est une souffrance, ce type de situation, et donc de ne pas faire souffrir la personne dans son contexte à lui, dans ses susceptibilités, chose que je n'aurais pas voulu qu'on me fasse. Très bien. Donc maintenant, dans la halachot tochacha, c'est un rachat, etc., on peut lui faire des choses très très dures pour lui faire tchouva. Ouais. Et dans ce cas-là, enbo mishum onad varim shenemar lo tonu ish et amito. Pourquoi? Mais je n'ai pas le droit de faire de la peine à quelqu'un. Alors comment on me permet de le maudire, de l'insulter pour qu'il arrête de faire une avéra, etc. Mais on a dit l'otissa à la frette. Question. Comment il m'a permis, le Shulchan Aruch, d'être tellement blessant, tellement dur pour une personne qui a fait une avéra? D'abord, je lui ai parlé gentiment. Il n'a pas reçu. Il continue. Et là, je peux le massacrer. Mais comment je peux le massacrer? On a dit on a dvarim. Alors sur ça, il rapporte en bo mishum on a dvarim, chez Nehemar. L'otonu ish et amito. Ne fais pas onaa l'homme envers son amito, son prochain. Et pirshu chachamim amito am sheitecha betorah ou bemitzvot izira Torah al onaato velo haover aleen velo chazarbo achar shuchicho beseter belashon raka. Utar likroto racha ben racha falpi she'aviv tzadik. C'est-à-dire que puisque la Torah me dit que Onad Varim, c'est envers quelqu'un qui est dans la dynamique de Torah Mitzvot, comme c'est quelqu'un qui est dans la dynamique de Torah Mitzvot, il faut lui donner beaucoup de respect, faire très attention de ne pas le vexer, de ne pas le blesser. Mais si quelqu'un, il décide délibérément, ouais, de faire des avéros, tu lui as déjà parlé gentiment, tu lui as expliqué que c'était grave, il s'en fout réellement, il continue, ouais. Alors, ici, on parle d'un cas où la tochacha peut être utile, bien sûr. Si maintenant, ça ne sert à rien, juste tu l'excites, tu l'énerves, alors on ne fait pas de tochacha. On parle maintenant d'une tochacha où on est susceptible d'arriver à l'influencer en le traitant de rachat, ouais, en le bousculant. On est susceptible de l'influencer. Encore une fois, vous voyez que de nos jours, on a du mal à se projeter dans ce cas-là, qu'en insultant quelqu'un et en lui criant dessus, ça va lui faire tchouva. On voit qu'à l'époque, ils avaient les reins beaucoup plus solides. Quand maintenant quelqu'un me criait dessus, ça me faisait réfléchir. Remarque, si c'est quelqu'un qui aime le Hémen, moi je vois des fois, il y a des gens qui se sont très très mal comportés avec moi. Ils m'ont fait une remarque assez violente et assez humiliante. Ouais, mais elle était justifiée. Alors au début, j'étais très peiné et très en colère contre eux. Mais après réflexion,
Mais ça m'a fait réfléchir que il a raison, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas se comporter comme ça. Ouais. Alors des fois, il aurait dû tout d'abord, en premier lieu, m'en parler gentiment, etc. Ça, il ne l'a pas toujours fait. Mais en tout cas, hein, s'il m'a parlé gentiment, bon, c'est possible que j'aurais fait de chouva. Mais même maintenant, je peux imaginer que quelqu'un qui cherche le Hémet, ouais, on lui dit gentiment, il n'a pas reçu le message, après on lui fait un choc psychologique en lui faisant une parole très blessante et tout, donc ça va le marquer. Il va méditer, il va cogiter, tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu ce qu'il m'a dit, etc., etc. Puis en fin de compte, à force d'en parler, dire tu as vu ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, mais en vérité, il n'a pas tort parce que c'est pas bien ce que j'ai fait, il n'a pas tort parce que c'est à source ce que j'ai fait. Donc dans certains cas, on peut imaginer que la réaction violente, après avoir utilisé les pincettes et la gentillesse, on n'a pas le droit directement d'être violent, bien entendu, mais parfois la réaction violente, elle peut réveiller quelqu'un, elle peut l'amener à se redéfinir, à se repositionner. Ouais. Et puisque la personne à qui j'ai fait une toracha pour arrêter cette avéra-là, il n'a pas bougé, il continue à faire cette avéra-là. Donc je ne suis plus concerné par la ona advarim, parce que Nadvarim est marqué l'otonu ish et amito, ne fais pas souffrir l'homme, ouais, de ton peuple. Et c'est quoi de ton peuple? Aim ito, quoi. Im, chez itecha. Celui qui est avec toi, Torah mitzvot, celui qui respecte Torah mitzvot. Alors lui, je peux pas lui faire de la peine en lui disant des paroles blessantes. Mais celui qui ne respecte pas Torah mitzvot, ouais, c'est pas qu'il est goy, c'est pas que maintenant il n'y a plus de mitzvot par rapport à lui, c'est pas ça, non. On comprend maintenant, c'est-à-dire quoi? Celui qui ne respecte pas Torah mitzvot, on peut lui parler violemment, pourquoi? Pas stam gratuitement, pour lui faire une Torah. C'est une permission ici de faire de la peine. Je pense c'est uniquement parce que comme j'ai une mise à Torah et que ça fait de la peine, la Torah, quand la personne elle ne fait pas la mitzvah et que je lui dis gentiment, après je peux être violent pour lui faire la Torah, mais encore une fois je répète, la permission d'être violent pour faire une Torah, c'est uniquement s'il y a des chances que cette Torah porte ses fruits. C'est pas vas-y éclate-toi, t'es plus en forme physiquement, tu peux plus faire du sport, vas-y va t'éclater un mec qui fait une avéra, comme ça t'a bien défoulé. On ne parle pas ici c'est pour se défouler, on parle ici de faire une Torah parce qu'il y a de grandes chances, en tout cas des chances, que ces propos puissent ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et qu'en parlant gentiment, ça n'a pas marché, et tu as bien analysé la situation, et tu as demandé à un rave, voilà, vous pensez que dans ce cas-là, de lui parler de manière plus blessante et plus remuante, il y a des chances de faire tchouva ou non? Si maintenant le rave dit, ouais, tu peux y aller, vas-y ou non, non, ne fais pas, ça ne sert à rien. En général, la réponse aujourd'hui, c'est ça ne sert à rien, en général. Comme je l'ai dit, on est aujourd'hui des gens très susceptibles, chacun vit sa vie, ouais, on a l'habitude d'avoir une vie assez confortable. Le mec qui vient se mêler de sa vie, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Même s'il me dit gentiment, j'en vois balader. Alors, plus forte raison s'il le dit de manière violente. Donc, de nos jours, je peux vous dire tranquillement, c'est assez rare de pouvoir appliquer cette halakha, que j'ai demandé, déjà de faire une torah gentille, ouais, une personne, c'est pas évident. Il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas mécabel. Et deuxièmement, si maintenant il n'a pas reçu de lui dire violemment et le traiter de rachat, etc., encore moins aujourd'hui, je pense que ça pourrait marcher. Donc, voilà. Vous avez des questions? Non? Benjamin? Question. Benjamin? Question. Quoi, Ça va va bien? Ouais, et toi? Ouais, bah, au Hachem. Super. Moi, j'avais entendu. Oui, dites-moi. Non, vous m'avez pas dit qu'aujourd'hui, c'était pas par Zoom. Je savais pas, mais bon, c'est pas grave. C'est ma faute, désolé. Hein? Non, mais moi, je suis arrivé. Non, mais vous avez rien fait. Hein. Pas grave, hein. Les gens qui sont venus, ils sont partis. Moi aussi, je suis parti, je suis revenu. Oh là là, ça sourd. Ça sourd de quoi? Bah comme ça, vous avez couru pour venir au Beth Midrash pour rien, ça sourd, c'est grave. Ah, c'est méchant. Vous voyez pas ce que ça change dans ma vie, la vérité? En tout cas, dans la mienne, ça change quelque chose. Désolé, je ne sais pas où me mettre. Ah, bah, restez où vous êtes, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, il y a cours au Beth Midrash ou par Zoom? Ouais, il y a cours, à moins que je n'ai pas réussi à attraper un bus pour revenir à Bnei Brak. Mais si j'attrape un bus, non, je devrais allumer les nérotes à Bnei Brak ce soir. Bezrat Hashem, j'ai compris. Alors, mais Rav, pour faire une Torah, il faut être irréprochable sur le sujet, non? Ouais, non, c'est très compliqué de faire une Torah.
En général, quand j'étudie, j'enseigne le sujet de la Torah, c'est pour enseigner aux gens de ne pas la faire en général. Ah voilà, c'est ça. Parce que c'est très difficile. Il faut toujours. Il y a une contradiction entre deux Gemarot. Les Rishonim ils rapportent une contradiction entre deux Gemarot. Il y a une Gemara qui dit. On dit qu'on n'a plus le niveau à notre époque, on n'a plus le niveau de faire une Torah, non? Ouais, Qu'avant, à une certaine époque. Globalement, ils avaient c'est le niveau. vrai, mais il y a des fois, des cas où on peut faire des Torahot. Des fois, quand c'est un ami, c'est quelqu'un de proche, un vrai ami. Mais, Rav, quand on est Mechaner Attends, dans juste, une je classe, finis un instant. dans une... Un vrai ami, en général, c'est qu'un ami, un vrai chaver, en général, on se fait des petites remarques réciproques. Tiens, tu es sûr que c'est permis, tu es sûr que ça. Ça, c'est un ami. Donc, on sait que ça vient d'amour, ça, c'est pour aider l'autre, c'est pas pour le coincer, c'est pas pour l'humilier. Ouais. Ça, c'est un ami. D'accord? Ou bien on a un rave, et le rave, il nous fait des torahot. Maintenant, dans le cadre de l'enseignement, je ne sais pas, c'est-à-dire si vous enseignez des maths et que quelqu'un maintenant, il a un nez qui n'est pas véritablement linéaire, on peut lui dire, bon, si tu veux, on peut te faire un chirurgie esthétique pour que ton nez corresponde à une équation qu'on a étudiée ce matin. Si vous êtes enseigné des maths, ce n'est pas votre rôle de faire des torahot sur la religion, par exemple. Maintenant, si maintenant vous voulez faire des torahot parce que l'enfant, il fout le balagan, c'est pas qu'on Je parlais cherche pas de ça. l'intérêt. Je parle. Je vous écoute. Ah ouais, parce que en fait, quand il y a un problème de mishmat, la mishmat, c'est la discipline. Ben, c'est très difficile. Non, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas une Torah. On n'est pas dans le sujet. Torah, c'est dans l'intérêt de l'autre. Là, ce n'est pas dans l'intérêt de l'autre, c'est dans l'intérêt des autres. Ils gênent les autres. Un collectif. Parce qu'ils leur oui, non, ce n'est pas une Torah. Là, ce n'est pas une Torah. Une Torah, c'est j'ai un enfant qui n'étudie pas bien. D'accord? Et j'essaie de l'aider pour qu'il change. Alors, ça n'aidera pas tellement non plus dans ce cadre-là. Ça sera en lui montrant de l'amour. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as besoin d'aide, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Comment traduire une remontrance. Une remontrance, d'accord. Alors, on montre à nouveau, ça veut dire on montre différemment comment il faut faire. On peut appeler ça aussi remarque constructive. Dans le cadre de l'halakha, c'est une remarque constructive. Remontrance, il peut avoir un caractère péjoratif. Et pour cause, c'est qu'en général, la Torah, elle est mal vécue. Et quand on dit remarque constructive, bien que ce n'est pas une traduction officielle copyright, ça vient mieux traduire l'enjeu même de la Torah qui doit être une remarque constructive. Si tu ne penses pas que cette Torah puisse avoir des répercussions constructives, du coup, elle est interdite par la loi parce qu'il y a marqué que dans Michelet, il y a marqué Al Toriachlet Pen Isarika. Ne viens pas faire une remontrance à un moqueur de peur qu'il te déteste. Donc, il y a un enjeu de ne pas être détesté. Si maintenant, j'ai fait une Torah et que j'ai obtenu comme résultat que la personne m'aime moins et qu'il n'y avait pas c'était pas envisageable que cette Torah puisse obtenir gain de cause et que ça puisse le faire changer par rapport à ce que je lui ai dit. Mais la seule chose que j'étais sûr que ça allait obtenir, c'est qu'il allait ne pas m'apprécier. Donc, je n'ai pas mis cette Torah. Il y a marqué dans la Gemara Betsa que Shem mitzvah, Léomro, Yesh mitzvah shelo Léomro. De la manière qu'il y a une mitzvah de dire ce qu'il faut dire pour que la personne avance, il y a la même mitzvah de ne pas dire quand la personne ne va pas réagir positivement. C'est quoi qui ne va pas réagir positivement? La personne s'énerve, mais que finalement elle médite sur ce que j'ai dit et qu'elle change. On n'est pas là pour avoir des copains et faire ici ce qu'on appelle la chanifout, de faire comment on dit en français chanifout La chanifout. D'être hypocrite comme ça. Une sorte d'hypocrisie pour obtenir les faveurs de quelqu'un. Ah, t'es gentil, t'es trucs, et on pense exactement l'inverse. On vient conforter la personne dans ses avérotes. Ça, on n'a pas le droit. Donc, des fois, quand on a une personne qui est susceptible, par exemple un rave va faire une Torah, un talmid à lui. C'est que le talmid, il va faire tchouva grâce à cette Torah. Mais ça va être très désagréable pour le talmid. Et le talmid, il en voudra un petit peu au rave, il sera un petit peu pédé par le rave. Le rave a le devoir de faire cette Torah. Le but n'est pas d'être aimé par les gens. Marco, est-ce que tu peux ouvrir le casque de ton scaphandre? On ne t'entend pas très bien. Allô? Une chanifout, c'est une flatterie.
Ouais, mais une chanifout, flatterie, il y a fait Méod, c'est une c'est flatterie une flatterie. qui s'oppose diamétralement à la Torah. C'est La comme ça qu'il Torah, c'est aider l'autre. ouais, La Torah, c'est aider Rav l'autre Google. en l'élevant. Et la Hanifout, c'est lui donner bonne conscience dans son Avera. C'est la différence entre un compliment et une flatterie. Un compliment, c'est pour faire avancer la personne. Une Exactement. flatterie, c'est pour. Enfin, c'est On le un compliment, c'est conforte, on pour. le conforte dans sa faute. Ah, Ouais, t'as un mec extra et tout, c'est un grand voleur de grand chemin, t'as un mec extra et tout. Tu donnes l'argent à la yeshiva, mais cet argent, il est volé. Ouais. Comment tu l'encourages? Un rabbin qui reçoit de l'argent d'un mec malhonnête, ouais. Ah, kolakavod, etc. Mamash, t'es généreux, mais t'es généreux, t'as mis en faillite 5 mètres. Quel généreux? T'as tué 5 familles pour redonner cet argent-là. Qu'est-ce que t'es généreux? C'est de la ranifout. Ah non, mais vaut mieux que ça tombe chez moi plutôt que chez un autre. Je sais pas. Et deuxièmement, pourquoi tu le donnes bonne conscience? C'est-à-dire, je sais pas que c'est mieux que ça tombe chez toi plutôt que ça vient d'Hachem, vaut mieux que ça tombe de l'argent propre. Mais deuxièmement, ne le conforte pas dans sa vérote parce que tu veux son maaser. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Donc ici, quand on parle ici de Toracha, on parle ici de remarques constructives. C'est-à-dire que parfois, ça va générer, et souvent, une atmosphère négative, puisque la personne, elle a un peu honte, que l'autre lui dise franchement, ouais, ce qu'il doit faire. On n'aime pas qu'on nous dicte un peu ce qu'on doit faire, même s'il le dit de manière détournée, gentille, poli, diplomate, sauf on n'est pas bête, on comprend qu'on est en train de nous dire quelque chose, que ce que tu faisais, c'était pas bien, change de comportement. Donc, même si on le dit de manière très, très correcte, et la personne en face, elle est sensible à cet effort-là, donc c'est pas rien, même si on est toujours, comment dirais-je, gêné qu'on nous fasse une remarque, mais on est sensible quand l'autre, il a pris des pincettes, donc il faut, oui, prendre des pincettes. Et même si maintenant, on va donc générer une situation contrariante, mais la Torah nous demande de faire avancer nos frères. On n'est pas là pour avoir que des copains. Si maintenant, il va un petit peu être contrarié, mais ça racole, j'ai réussi à le faire avancer, j'ai un devoir de la Torah, si je ne le fais pas, j'ai fait une grave avéra. C'est très compliqué la Torah. C'est très compliqué. Des fois, on a un devoir de faire une Torah parce que la personne peut recevoir. C'est pour ça que la Gemara dans Echin, elle dit que la Torah, c'est jusqu'à combien je dois faire Torah. Est-ce que c'est jusqu'à ce que la personne en a marre et me frappe? Est-ce que c'est jusqu'à la personne en a marre, elle m'insulte? Est-ce que c'est jusqu'à la personne en a marre, elle me maudisse? Donc, on voit déjà, on est déjà bien dans la contrariété. C'est sûr que la contrariété, on a des fois le devoir de générer une situation contrariante pour faire une Torah, puisque la limite de la Torah, c'est quand il va te frapper, te maudire ou t'insulter. Mais avant, quand il a fait ni ça, ni ça, ni ça, mais qu'il est contrarié, j'ai quand même un devoir de Torah. Mais il s'agit d'une Torah qui est une remarque constructive. Et que grâce à ma Torah, il va changer. Grâce à ma Torah, il va évoluer. Peut-être qu'il va redevenir ami avec moi plus ou moins par la suite, il va comprendre. Mais en attendant, il est un peu gêné quand même, c'est normal. Mais j'ai un devoir de Torah. C'est un devoir. C'est pas... Et encore une fois, je répète, ce devoir-là ne s'applique pas à la femme. La femme, on laisse faire sa vie. Les seules choses que tu peux dire à la femme, c'est quelque chose, elle t'a fait contre toi quelque chose. Pas contre Dieu, contre toi. Et ça te dérange. Alors réfléchis d'abord, est-ce que tu n'es pas un peu responsable qu'elle ait fait un truc pareil? Peut-être parce que tu as fait quelque chose de pas bien et donc elle a eu un réflexe de survie. Ou c'est l'Oezer Kenegdo. Kenegdo. Mais, et pour les enfants, on a dit, c'est très délicat, les tochachot, surtout dans le cadre de la religion. Si on veut les faire écœurer, les écœurer de la religion, c'est super de faire des tochachot, c'est moi la meilleure ségoula. Donc il faut faire ça, c'est difficile parce que on essaie de les éduquer, mais trop c'est mal, pas assez c'est mal. Trouver le juste milieu, c'est très difficile. Il faut beaucoup prier Hachem pour nous donner les mots et les situations adaptées pour aider nos enfants à s'élever sans être écœurés. Mais Hachem, je vous souhaite une très très bonne soirée, puisque je vois qu'il fait déjà sombre. Et Bezrat Hashem, à demain en live, pour les gens qui se déplacent. Ouais, je ferai l'effort de me déplacer, venir au Beth Midrash Natania Bezrat Hashem. Désolé pour ceux que j'ai pu prévenir que c'était aujourd'hui en Zoom. Et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Kol הישועות בסדר בשבילו. שמח. השם ישמור אותך, ייתן לך כוח. כל הישועות. אמן, אמן. Amen.